que le gars qui est vegan, c'est parce que son assiette a toujours été pleine. Le jour où son assiette devient vide, pendant 3 jours de suite, s'il trouve un steak haché, il le bouffe. Mais bien sûr. Un steak végétal, si je puis me permettre. On a une espèce d'environnement aujourd'hui d'enfants gâtés. Ah mais oui, alors vegan ou non, on est tous des enfants gâtés. Mais là justement, on a le choix, on sait se passer de produits animaux. Pourquoi ne pas évoluer vers une alimentation sans souffrance animale? Tu as cru au Père Noël quand tu étais petit? Oui, jusqu'au CP. Mes copains se sont fait un plaisir de me dire qu'ils n'existaient pas. Et à la petite souris? Bien sûr, mais là j'ai compris tout seul que c'était mes parents qui mettaient la pièce quand même. Et aux élevages et l'abattoir qui respectent les animaux? Qui les traitent avec humanité? Quoi? Ben oui, toujours. Ah bon? Personne ne t'a dit que ça n'existait pas? Ah, Noël, la fête de l'amour, de la paix, du partage. Tu sens cette ambiance magique? Oui, mais à ton avis, qu'est-ce qu'en pensent les animaux qui servent de repas de Noël? Le saumon fumé, les huîtres, l'oie à qui appartient le foie sur les toasts, la dinde farcie, les crevettes dans les verrines, les escargots. Sérieusement, combien de morts sur cette table de Noël? Ben quoi, c'est la tradition? Ok, donc pour fêter la bienveillance, on mange une dinde qui a passé sa vie dans une cage, des huîtres encore vivantes, du foie gras fait par gavage forcé et douloureux, un saumon mort d'agonie lente après avoir été élevé dans des bassins bondés. C'est ça l'esprit de Noël? C'est Noël, on évite de penser à ça. Et si pour une fois on pensait non pas à ça, mais à eux, des êtres capables de ressentir la douleur, la peur, mais aussi la joie, et qui veulent simplement vivre une vie agréable? On peut préparer un vrai festin avec des plats végétaux, un risotto aux champignons, un gratin dauphinois au lait végétal, une bûche au chocolat sans œufs ni crème. La cuisine végétale est inventive et savoureuse. Il suffit de décider de changer ses habitudes. La magie de Noël sans le sang et la souffrance, ce serait plus cohérent, non? Ho, 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 ho! Merry Christmas! Oh bah elle a l'air bien cette vache. Elle a à manger, pas de soucis, elle est tranquille. Franchement, ils ont la belle vie, les animaux d'élevage. C'est loin de la réalité, malheureusement. En France, 8 animaux sur 10 vivent en élevage intensif. Ils ne sortent jamais de leur cage ou des bâtiments bondés. Et même ceux qui voient un peu d'herbe, comme ici, finiront entassés dans des bétaillères, sans eau ni nourriture. Ensuite, ils sont envoyés dans les mêmes abattoirs, que l'élevage soit labellisé, bio, local, familial ou intensif. La même horreur les attend à la fin. Ah, je ne savais pas. Mais au moins ils ne ressentent pas grand-chose. Ça leur est égal, non? Détrompe-toi, leur sentience a été prouvée scientifiquement. Une vache, une truie, un poulet, tous veulent vivre autant que ton chien. Les mères s'attachent à leurs petits et aimeraient s'en occuper. D'ailleurs, une vache meugle de tristesse pendant des jours quand on lui enlève son veau. Les animaux ressentent la douleur, la peur, mais aussi l'attachement et la joie. C'est ça être sentient. Et pourtant, on les enferme, on les prive d'une vie stimulante, on les empêche de créer des liens sociaux, et on leur inflige des pratiques cruelles. Queue coupée à vif, débécage, castration. Tu trouves ça normal alors qu'on pourrait obtenir notre plaisir gustatif grâce à une cuisine végétale, savoureuse et en pleine expansion? C'est vrai que ça paraît injuste et égoïste, hein. Mais comment changer les choses? En arrêtant de fermer les yeux. Nous sommes responsables de nos choix et de leurs conséquences. Pour chaque repas, pour chaque produit qu'on achète, on choisit soit d'encourager, soit de refuser l'exploitation animale. Être juste avec les animaux, c'est refuser de leur imposer de la souffrance. Ah, ça c'est bien dit. Bon, tu m'expliques comment tu fais ton fameux gratin dauphinois végétal, mais on est d'accord, c'est occasionnel, hein. On a besoin de produits animaux pour être en bonne santé. C'est ce qu'on nous a toujours dit, mais tu vas être surpris. L'Académie de nutrition et de diététique affirme qu'une alimentation végétalienne équilibrée convient à toutes les étapes de la vie, même pour les enfants, les femmes enceintes et les sportifs. Sérieux? Mais les protéines, le calcium, je pensais qu'on ne pouvait les avoir que dans la viande, le lait ou les œufs. En fait, tout ça existe en abondance dans le végétal. Les légumineuses, champignons, graines, noix et céréales complètes sont d'excellentes sources de protéines. Pour le calcium, tu as les légumes verts ou les boissons végétales enrichies. Quant à la B12, on la prend en complément, tout comme on en donne aux animaux qu'on mange. Ok, mais pourquoi on entend toujours dire qu'on a besoin de viande et de lait alors? C'est ce qu'on nous répète depuis des décennies dans l'intérêt des industries de la viande et des produits laitiers. Ce mythe, c'est leur argument clé pour protéger leurs profits. Mais aujourd'hui, grâce aux recherches de l'OMS, de l'ANSES et d'autres organismes comme l'INSERM, on sait que manger végétal peut être tout aussi nutritif, délicieux et même meilleur pour la santé. C'est vrai que si on peut être en bonne santé sans produits animaux, ça paraît logique de choisir ce qui génère le moins de souffrance, et donc une alimentation végétale. Par contre, j'aime bien me régaler à table.
Passer à une alimentation végétale, c'est mieux pour toi, pour la planète et pour les animaux. Et crois-moi, tu te régaleras aussi. Essaie tes plats préférés en version végétale. Tu verras, c'est super bon. Franchement, je suis d'accord, l'exploitation animale c'est inhumain. Mais si j'arrête de consommer de la viande, du fromage, je vais être seul. Les repas de famille, les sorties entre amis, j'ai pas envie de devenir le casse-pied de service ou me sentir à part. Je comprends ce que tu ressens. C'est pas facile de faire un pas de côté quand tout le monde suit une autre direction, même si elle te paraît mauvaise. Mais tu sais, les grands changements qu'on souhaite voir commencent souvent par une action personnelle. Tu crois vraiment que ça peut changer quoi que ce soit si moi je boycotte les produits animaux? Regarde l'histoire, toutes les grandes révolutions sociales ont commencé avec une minorité de personnes. Ce n'est pas en suivant la foule qu'on change le monde. Là, je t'arrête tout de suite. Je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde. Quand tu choisis d'agir en accord avec tes valeurs, tu deviens une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Tu montres que c'est possible et tu donnes le courage à d'autres de changer. Et crois-moi, ça peut prendre de grandes proportions. La vérité, c'est que le changement est déjà en cours. Les défenseurs des droits des animaux sont déjà des millions en Europe et la cuisine végétale prend de plus en plus de place. La vraie question, c'est est-ce que tu veux faire partie de ceux qui essaient de changer les choses ou de ceux qui perpétuent le problème? Je ne sais pas, c'est bien que d'autres le fassent. Mes amis, ma famille, ils ne comprendraient pas. Je ne veux pas les décevoir. C'est normal. Ce qui est différent te faire peur ou déranger au début. Mais tu sais, en restant toi-même, tu montres qu'il est possible de vivre autrement. Petit à petit, ils seront curieux, surtout s'ils ont de l'estime pour toi. Peut-être qu'un jour, ils testeront une recette végétale, puis réfléchiront à l'impact de leur choix de consommation. Et qui sait, peut-être même que ça va les aider à passer un cap qu'ils seront un jour contents d'avoir franchi. Le plus important, c'est d'être en phase avec tes valeurs, pas de faire ce qui ne dérange ou ne déçoit personne. Tu ne crois pas? J'aimerais vraiment arrêter de manger des produits animaux, mais franchement, ça a l'air tellement compliqué. Trouver quoi manger, expliquer ça à tout le monde, gérer les repas en famille ou au resto. Rien que d'y penser, ça me décourage. Je comprends ce que tu ressens. En réalité, ce qui est difficile, ce n'est pas d'arrêter les produits animaux parce que tu sais pourquoi tu le fais. Ce qui complique les choses, c'est de se sentir seul à le faire dans ton entourage. Ah bon, vraiment? Oui, en fait, remplacer le lait par un lait végétal, c'est simple. Et il y a plein de choix maintenant. Faire des desserts sans œufs, ni lait, ni beurre, c'est juste de nouvelles recettes à tester. Et cuisiner sans viande, ça pousse à mettre en valeur les légumes, les céréales et légumineuses, avec des épices, des crèmes végétales ou des plantes aromatiques. Et si tu veux une transition facile, il y a les alternatives, les fameux simili pour faire des burgers ou des plats traditionnels. Mais tu verras, ce n'est même pas indispensable. La base de l'alimentation végétale, c'est tout le reste. Ok, mais les repas en famille, au travail, c'est là que ça me paraît impossible. C'est vrai qu'au début, ça paraît un peu délicat. Au moment où tu dois dire que tu ne veux pas manger de produits animaux, tu te demandes comment les gens vont réagir. Le plus souvent, ils ne disent pas long-chose. Ou alors, ils donnent des justifications ou font des blagues. Et crois-moi, elles ne sont jamais très originales. L'idéal, c'est d'être compris et d'avoir le vrai soutien d'au moins une personne. Être deux à comprendre cette démarche, ça simplifie tout. Et au resto? Là aussi, ça demande juste un peu d'organisation. Tu peux consulter les cartes en ligne avant de choisir un resto. Beaucoup proposent déjà des options végétariennes ou végétaliennes, et même s'il n'y en a pas, tu peux souvent demander d'enlever 1 ou 2 ingrédients pour avoir un plat végétal. C'est quand même un gros changement. Petit à petit, tes nouvelles habitudes s'installent, ça devient vite naturel. Et tu sais ce qui aide beaucoup? La satisfaction énorme de ne plus participer à la cruauté de l'industrie de la viande et des produits laitiers. Franchement, ça fait un bien fou, et ça te motive pour continuer. Écoute, je ne dis pas que c'est parfait, mais exploiter et tuer les animaux, si c'est fait humainement, c'est acceptable. Humainement, vraiment? C'est ce qu'on nous dit pour nous rassurer. Mais as-tu déjà vu comment ça se passe en réalité? Non, mais je suppose qu'ils sont bien traités, qu'ils ont de l'espace et qu'ils ne souffrent pas. C'est ce que nous font croire les labels pour déculpabiliser les consommateurs. En fait, la plupart des animaux d'élevage passent leur vie enfermés. Même dans les élevages labellisés, leurs mouvements sont limités, leurs relations sociales empêchées. Ils sont réduits à l'état d'objet et n'ont pas droit à une vie stimulante. On leur prend leurs petits pour optimiser la production et on leur inflige des mutilations, comme le dépécage et le coupage des queues. Ok, alors il faudrait se fournir uniquement chez les éleveurs qui leur permettent de vivre une vie agréable. Parce que tu penses qu'un éleveur qui ferait attention au bien-être moral et physique des animaux pourrait survivre alors que ceux qui suivent les normes classiques s'en sortent à peine, même avec des subventions? Et même si c'était possible, que se passe-t-il une fois que les animaux arrivent à l'abattoir? Tu imagines une anesthésie, puis une injection euthanasiante, comme chez le vétérinaire dans une ambiance calme et douce? Ce serait bien trop coûteux et prendrait trop de temps.
Pour tuer des centaines, parfois des milliers d'animaux par jour, on les fait avancer en file indienne, ils sentent le sang, entendent les hurlements des animaux en train d'être tués et assistent parfois à leur mort violente. Ils sont terrifiés. Mais alors, on ne peut pas vraiment tuer humainement? Quelle que soit la méthode, ça ne peut pas être humain de tuer un individu s'il ne veut pas mourir. C'est vrai que ça fait réfléchir. Est-ce que toute cette souffrance est vraiment justifiée? Il faut que tout le monde se pose cette question. Aujourd'hui, on peut très bien vivre sans exploiter ni tuer les animaux. Alors pourquoi choisir ce qui cause autant de souffrance? Si c'est si humain que ça, t'enverrais ton chien ou ton chat finir sa vie dans un abattoir, toi? Je ne vois pas où est le problème. Consommer des animaux, c'est légal, c'est courant. Si c'était vraiment si terrible, on ne le ferait pas, non? Légal, courant, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Tu sais, l'esclavage c'était légal et courant à une époque. Est-ce que ça le rendait acceptable? Tu compares la consommation de viande à l'esclavage, ce n'est pas un peu exagéré? Je ne dis pas que c'est la même chose. Mais dans les deux cas, on parle d'êtres sentients, capables de ressentir la douleur, la peur et les émotions, qui sont utilisés comme des ressources plutôt que respectés comme des individus. Les animaux ne sont pas sur cette planète pour être nos objets ou nos outils. Ils ont leur propre vie, leurs propres intérêts. Et on leur vole tout ça, simplement parce qu'on peut les contraindre et que c'est normalisé. Mais si c'est si injuste, pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que c'est une énorme source d'argent, et donc tout est fait pour que tu ne te poses pas la question. Regarde autour de toi. Les publicités te montrent des poules qui dansent à la télé et des cochons souriants sur des camions. On n'en voit jamais les enfants en sortie scolaire à l'abattoir, mais plutôt dans des fermes pédagogiques. Les imagiers montrent des animaux dans la basse-cour d'une mignonne petite ferme, jamais des animaux mutilés et entassés, qui sont pourtant la réalité la plus courante. Tout est édulcoré pour te faire croire, dès le plus jeune âge, que c'est normal et sans conséquence. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que tout semble joyeux. Alors que derrière, les animaux souffrent, c'est ça? Exactement, les animaux souffrent, ils vivent enfermés, entassés, séparés de leurs petits. Et tout ça pourquoi? Pour le plaisir gustatif d'humains qui pourrait parfaitement faire autrement. On nous vend une viande heureuse, mais c'est une illusion. Ce n'est pas parce qu'une pratique est courante ou légale qu'elle est juste. Peut-être qu'il est temps de la remettre en question. Oui, je suppose qu'on devrait se demander si ce qu'on fait est vraiment nécessaire et moral, même si tout le monde le fait. Exactement. Et tu sais quel est le levier le plus puissant d'un consommateur? Son porte-monnaie. C'est donc nous, à travers nos choix, qui pouvons décider de faire perdurer un système ou de le changer. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu suis la masse ou tu fais ce qui te semble le plus humain et le plus juste? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu me dis que je suis responsable de la souffrance des animaux. Je ne fais que manger de la viande, comme tout le monde. Ce n'est pas comme si c'était moi qui les tuais quand même. C'est vrai que tu ne tiens pas le couteau, mais tu sais, chaque fois que tu achètes un produit animal, tu finances directement tout le système qui les exploite et les tue. Sans les consommateurs, cette industrie n'existerait pas. Tu exagères un peu, non? Je ne suis qu'un consommateur parmi des millions. Qu'est-ce que ça change si moi j'arrête? C'est exactement ce que l'industrie veut que tu penses. Mais imagine, si des millions de gens disent la même chose, l'industrie continue de tourner. Si au contraire, des millions de personnes décident de ne plus acheter ces produits, elle s'effondre. En fait, c'est simple. À chaque fois que tu achètes un steak, un fromage ou un yaourt, tu votes avec ton porte-monnaie pour que le système continue d'exploiter et de tuer des animaux. Même si j'arrête, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Chaque geste compte et peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Tu sais, les alternatives végétales explosent aujourd'hui parce que de plus en plus de gens refusent de financer l'industrie animale. En changeant tes choix, tu ne finances plus la souffrance et tu encourages les entreprises, les restaurants à proposer plus d'options végétales et c'est donc de plus en plus facile de faire ce choix. Ok, mais ça demande beaucoup d'efforts de tout vérifier. Pas tant que ça. Une fois que tu commences, ça devient naturel. Choisir un lait végétal, tester des plats sans viande, chercher des marques éthiques. Et tu sais quoi? En plus d'être meilleur pour les animaux, c'est souvent meilleur pour toi et pour la planète. Chaque achat est un vote. La question c'est, pour quel monde veux-tu voter? Un monde de souffrance ou un monde plus juste? Bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue dans votre émission préférée. Ce soir, une émission exceptionnelle avec un candidat exceptionnel. Cher Annie, êtes-vous prêts? Oui, totalement prêt. Formidable, alors c'est parti. Attention, l'unique question à 1000 points. Dans un élevage, est-ce que les vaches produisent du lait en continu?
Voici vos 3 réponses possibles. Réponse A, oui, ce sont des vaches à lait très rentables. Réponse B, non, elles travaillent en 3-8. Réponse C, non, seulement si elles viennent d'avoir un petit. Top! Oui, réponse A. Mauvaise réponse. Hélas, cher Annie, les vaches ne produisent pas de lait en continu. Comme tous les mammifères, elles produisent du lait pour nourrir leurs petits et donc elles n'en fabriquent que si elles viennent de donner naissance à un veau. Alors, bien sûr, ce veau, on va lui enlever et lui en faire refaire un immédiatement pour l'année suivante. Elle va meugler de tristesse pendant des jours et le petit sera isolé et désemparé. C'est bien triste pour eux. Et malheureusement, pour vous, c'est perdu. Sérieux? Je pensais vraiment qu'on leur rendait service en les trayant. Sachant que les sélections génétiques ont conduit à créer des vaches capables de produire jusqu'à 4 fois plus de lait qu'à l'état naturel, quel pourcentage de ce lait les éleveurs gardent-ils en général pour le veau? Voici vos 3 options. Réponse A, 25%, le veau a ainsi sa dose normale. Réponse B, 10%, mais seulement s'il a une carte de fidélité. Réponse C, 0%. Le veau reçoit une alimentation liquide créée industriellement. Et top chrono. Je dirais A, 25%. Eh bien, désolé, mais c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse est C, 0%. Et oui, tout le lait produit par la vache est réservé à la consommation humaine. Le veau, quant à lui, est séparé de sa mère dès la naissance et nourri avec une buvée. C'est un mélange industriel à base de poudre de lait, de matières grasses et de compléments nutritionnels dilués dans de l'eau chaude. Une réalité bien triste, n'est-ce pas? C'est dingue. On pourrait au moins partager. Ou mieux encore, ne pas les exploiter du tout. Pourquoi la viande de veau est-elle blanche? Voici les 3 propositions. Réponse A. Parce que les vaches ont un poulet parmi leurs ancêtres. Réponse B. Parce que le veau est anémié. Réponse C. Parce que c'est encore un bébé et qu'il boit du lait. Et top chrono. Réponse C. Parce qu'il boit du lait. Aïe aïe aïe, ce n'est pas ça, cher ami. La réalité est bien plus triste. La viande de veau est claire parce que les veaux sont volontairement anémiés. Cela signifie que leur alimentation est délibérément appauvrie en fer, ce qui les prive d'un élément essentiel à leur santé. De plus, ils sont maintenus dans des conditions qui limitent leur mouvement pour engraisser rapidement et être abattus à seulement 5 mois. En bref, ils sont rendus malades pour obtenir une chair plus blanche, qui se vend plus cher et vivent un ennui terrible au quotidien. Les pauvres, quelle vie! Et les rendre malades pour l'esthétique de la viande, c'est un peu poussé, non? Je suis bien d'accord, ce n'est pas glorieux du tout. Quand une vache est exploitée pour son lait, quel est son quotidien? Voici 3 propositions. Réponse A. Elle fait des siestes au soleil entre 2 traites. Réponse B. Elle souffre de manites, qui sont des inflammations douloureuses, et prend des antibiotiques. Réponse C. Elle reçoit des massages après la traite pour produire un lait plus savoureux. Et top chrono. Je vais dire A, des siestes au soleil. Oh non, mauvaise réponse. La bonne réponse est B. Elle souffre de manites provoquées par la traite intensive. Et oui, les vaches laitières sont poussées à produire des quantités de lait bien supérieures à ce que leur corps peut naturellement supporter. Cette surproduction cause des douleurs physiques intenses, notamment des manites, qui sont des inflammations très douloureuses des mamelles. Elles reçoivent donc beaucoup de médicaments, notamment des antibiotiques. Mais à grande échelle, ça pourrait poser un problème d'antibiorésistance, non? Excellente remarque, et malheureusement oui, l'utilisation massive d'antibiotiques dans les élevages contribue directement au développement de l'antibiorésistance. Cela signifie que certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, ce qui complique le traitement des infections aussi bien chez les animaux que chez les humains. Donc, en plus de la souffrance des vaches, ça met aussi notre santé en danger? Tout à fait. Ce modèle industriel nuit aux animaux, à l'environnement et à la santé humaine.
Et ce n'est pas un petit problème. L'Organisation mondiale de la santé considère l'antibiorésistance comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Tout ça pour du lait dont on pourrait se passer grâce aux nombreux laits végétaux existants. Nous allons aborder un thème intéressant, l'âge auquel les animaux d'élevage sont abattus par rapport à leur espérance de vie naturelle. Est-ce que notre candidat est prêt pour ce dernier défi de la saison ? Je suis prêt. Attention, nous enchaînons plusieurs questions. C'est parti. Première question. Sachant qu'un poulet a une espérance de vie d'environ 8 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair ? 3 ans, 35 jours ou 6 mois ? 3 ans. Faux. Un poulet d'élevage industriel est gardé en vie environ 35 jours au lieu de 8 ans. Deuxième question. Sachant qu'un cochon a une espérance de vie de 15 à 20 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair ? 3 ans, 35 jours ou 6 mois ? 3 ans. Faux. Vous confondez peut-être avec les truies reproductrices qui sont abattues vers 3 ans. Un cochon d'élevage, lui, est abattu vers 6 mois pour en faire de la viande alors qu'il peut vivre 15-20 ans. Certains sont même claqués au sol dès le premier jour s'ils sont jugés un peu faibles à la naissance et donc moins rentables. Troisième question. Sachant qu'un veau a une espérance de vie de 20 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair ? 3 ans, 35 jours ou 6 mois ? Ah, cette fois c'est 3 ans la bonne réponse. Eh bien non. Un veau est abattu vers 6 mois alors qu'il peut vivre 20 ans. Dernière question. Sachant qu'un humain en France vit en moyenne 83 ans, combien d'animaux d'élevage vont mourir pour son plaisir gustatif s'il ne prend pas conscience de la cruauté de ses choix de consommation ? 1000, 2000 ou 7000 animaux ? Je dirais environ 1000 animaux. Mauvaise réponse. En moyenne, une personne consomme au cours de sa vie 7000 animaux en France. Et ce chiffre ne prend pas en compte les animaux utilisés dans d'autres industries, comme les cosmétiques, les vêtements ou encore les tests en laboratoire. Voilà, c'est sur ces chiffres ahurissants et sur un échec total de notre candidat que se termine la première saison de Questions pour une réponse. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et à bientôt pour le prochain épisode. J'ai 6 mois, j'ai été séparée de ma mère le jour même où je suis née. Nous avons exprimé notre désespoir à notre façon. Mais vous, les humains, vous ne voulez comprendre que votre langage, ne tenir compte que de vos petits intérêts. Pendant tout ce temps, je n'avais pas accès à l'extérieur. Je n'ai jamais couru. Je n'ai même pas pu bouger librement. La bétaillère vient d'arriver. Tu sais ce que ça veut dire ? Je vais partir à l'abattoir. Toi, tu bois du lait, tu manges du fromage, de la viande, sans penser à ce qu'on endure pour toi. Ma vie entière est un enfer à cause de toi. Tout le monde le fait, alors toi aussi ? Vous pouvez faire autrement. L'alimentation végétale est adaptée à l'être humain. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Je viens de naître. J'ai à peine ouvert les yeux que mon temps est déjà compté. Je n'ai eu aucun contact avec ma mère. Je n'ai pas vu le ciel bleu, je n'ai pas touché l'herbe fraîche, et je ne les verrai jamais. Pour vous, les humains, je suis inutile. Je suis un poussin mâle, je ne pondrai pas d'œufs, alors je ne vivrai pas non plus. Vous allez me trier comme un objet défectueux, me manipuler brutalement, m'entasser avec d'autres. Puis, dans quelques heures maximum, je vais être broyé, vivant ou gazé. Pourtant, vous pouvez faire autrement. La cuisine végétale remplace les œufs par des produits végétaux pour le même résultat, sans la souffrance animale impliquée dans l'industrie des œufs et des poules pondeuses. Choisissez une alimentation végétale. C'est vital pour nous les animaux. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Tu me vois là, entassé parmi des dizaines d'autres ? J'ai juste assez d'espace pour rester debout ou m'allonger dans les excréments. J'ai 6 mois, et depuis ma naissance, je n'ai jamais vu le soleil, ni senti l'odeur de l'herbe. J'entends des cris tout le temps. Je ressens la peur des autres.
Ma vie est une succession de douleurs, des coups, des morsures, des blessures jamais soignées et des mutilations que vous, les humains, nous infligez sans remords. Pour vous, je ne suis qu'un numéro. Pour toi, je ne suis qu'un morceau de viande. Tu refuses de penser à l'individu que je suis et à ce que j'endure à cause de ton égoïsme. Pourquoi ? Pourquoi penses-tu que ma vie ne vaut rien ? Simplement parce que je suis d'une autre espèce que toi ? Je te rappelle que nous faisons partie du même règne animal. Toutes les espèces sur cette belle planète ont une vie qui leur est propre. Vous vous êtes approprié ce qui ne vous appartient pas, simplement parce que vous avez le pouvoir de nous contraindre et de nous utiliser comme des objets. Et pourtant, je suis comme toi. Je veux vivre une vie agréable. Mais ici, ma vie n'est qu'un enchaînement de peur, de douleur et d'ennui. Tu sais que tu peux faire autrement. Avec une alimentation végétale, tu peux choisir la justice et la compassion. Tu peux arrêter ce comportement barbare et immoral. Tu as un devoir en tant qu'être humain, soi-disant supérieur. Tu dois protéger les êtres plus vulnérables que toi, pas les exploiter à ta guise. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. J'ai observé les humains. Leur système d'exploitation des animaux est cruel, méthodique et pourtant accepté par la majorité parce qu'ils se croient supérieurs aux espèces plus vulnérables. Tes résultats montrent qu'ils enferment et tuent des êtres sentients pour leur plaisir ou pour les utiliser comme des objets. Les humains considèrent cela comme normal, sans culpabilité et sans honte. Seule une minorité d'individus, qu'ils appellent véganes, essaie d'arrêter ce système. Les autres ont établi des normes qui légalisent des pratiques abominables tout en les qualifiant de respectueuses. Nous sommes plus forts et plus intelligents qu'eux. Nous pouvons donc appliquer leur propre logique. Traiter les humains comme ils traitent les autres espèces. Ils comprendraient puisque c'est ce qu'ils font eux-mêmes. C'est exact. Nous pouvons les élever, les utiliser et les consommer selon leurs propres normes humaines pour résoudre nos problèmes de ressources alimentaires sur notre planète. Mes observations ont montré que les animaux n'approuvent pas ce système. Nous devons simplement nous limiter aux humains qui acceptent l'exploitation des êtres plus vulnérables et qui profitent de ce système actuellement. Cette solution paraît respectueuse des êtres concernés puisqu'elle suit leurs propres règles. Nous exclurons les véganes qui rejettent ce système. Le projet est validé. Les normes sont téléchargées sur le central. Nous pouvons lancer l'installation des unités sur la planète Terre. Bonjour les enfants, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume prospère et étincelant, une jeune princesse nommée Naya. Naya avait un cœur pur et sensible. Depuis son enfance, elle aimait passer des heures dans les jardins du château, où elle nouait des liens d'amitié avec les oiseaux, les lapins et même les cerfs qui s'aventuraient parfois près des grilles. Un jour, alors qu'elle explorait une partie reculée des cuisines royales, Naya découvrit une vérité qui la glaça d'effroi. Les somptueux repas servis à la cour étaient le fruit d'une cruauté insoupçonnée. Les animaux qu'elle chérissait étaient enfermés dans des cages sombres et étroites avant d'être tués sans ménagement pour remplir les assiettes dorées de la cour. Naya, bouleversée, se précipita dans la salle du trône où siégeait son père, le roi Soren. « Père, pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi infliges-tu tant de souffrances aux créatures innocentes de ce royaume ?» Le roi fronça les sourcils. « Ma fille, c'est ainsi que cela a toujours été. La viande nourrit la force de notre peuple. Ces pratiques sont légales et acceptées depuis des générations. » Mais Naya ne pouvait accepter cette réponse. Elle tenta d'en parler aux membres de la cour, mais tous haussèrent les épaules. « Voyons, princesse, ce n'est pas si grave. Et puis, ces plats sont délicieux, non ?» Désemparée, Naya se retira dans sa chambre. Elle sentit le poids du monde sur ses épaules, mais elle ne voulait pas abandonner. Un jour, un prince nommé Elior, venant d'un royaume voisin, arriva au château. Elior était connu pour son intelligence et son sens de la justice. Lors d'un banquet, il remarqua que Naya ne touchait pas à son assiette. Intrigué, il l'approcha. « Princesse, pourquoi cette tristesse ?» Avec de la colère dans la voix, Naya lui raconta tout. Elior l'écouta avec attention, puis lui dit « Je comprends ta douleur devant cette cruauté et cette injustice envers les animaux.
Dans mon royaume, nous avons décidé de faire autrement. Nous avons appris à nous nourrir sans faire de mal aux animaux. Peut-être pourrions-nous essayer ensemble de changer les choses ici. Naya retrouva l'espoir. Avec l'aide d'Elior, elle organisa une grande fête dans les jardins du château. Aucun animal ne fut ni enfermé ni sacrifié. Ils firent préparer des plats à base de céréales, de légumes, d'épices et de plantes aux saveurs exquises. Lors du festin, le roi et les membres de la cour furent émerveillés par la diversité et la richesse des mets. Ces plats sont délicieux. Je n'aurais jamais cru qu'un tel festin puisse être préparé sans produits animaux. Le prince Elior se leva et s'adressa à l'assemblée. Majesté, nobles dames et seigneurs, ce festin montre qu'il est possible de vivre sans cruauté. Si nous avons le choix entre la souffrance et la compassion, pourquoi choisirions-nous la souffrance ? Naya, le regard tourné vers son père, ajouta d'une voix déterminée. Père, je ne veux pas que notre royaume prospère au prix de la souffrance des innocents. Je crois que nous pouvons être un exemple pour tous, en devenant un royaume où règne la justice et la bonté pour tous. Touché par les paroles de sa fille et d'Elior, le roi Soren réfléchit longuement. Finalement, il se leva et déclara. Naya, Elior, vous avez raison. À partir de ce jour, notre royaume prendra une nouvelle voie. Nous mettrons fin à ces pratiques cruelles et nous montrerons au monde que la paix peut exister entre toutes les créatures. Ainsi, grâce au courage de Naya et à la sagesse d'Elior, le royaume devint un havre de paix pour les humains et les animaux. Morale de cette histoire, même dans un monde où les habitudes semblent immuables, l'action d'une seule personne peut semer des graines de changement. Naya, par son courage, a prouvé qu'il est possible de questionner l'ordre établi, même face à l'incompréhension ou à l'indifférence. Elior, en offrant son soutien, a montré que l'union de nos forces rend les obstacles plus faciles à surmonter et permet de changer le monde. C'est horrible, j'ai des pensées effroyables qui me hantent. Je vois des poissons dépecés vivants qui se tordent de douleur, des poulets entassés dans des cages tellement petites qu'ils ne peuvent même pas ouvrir les ailes. Ils sont énormes, mal formés comme des monstres créés par l'homme. Je vois des cochons en train d'être gazés qui hurlent pendant leur lente agonie, des vaches avec des pieds énormes qui peuvent à peine se mettre debout tellement elles sont épuisées par les grossesses forcées et à répétition, et les traitent sans fin. C'est tout le temps là dans ma tête, c'est comme si je vivais un cauchemar éveillé. Est-ce que je deviens fou ? Et vous avez l'impression que ces animaux souffrent, qu'ils sont terrorisés ? Oui, ils souffrent, c'est évident. Et pourtant, les gens sont indifférents et égoïstes. Ils les traitent comme des objets, comme si leur plaisir comptait plus que la vie de ces êtres, alors que juste en changeant leurs habitudes immondes, ils pourraient se faire plaisir autrement. Je vois. Je vais être honnête avec vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, la mauvaise d'abord. La mauvaise nouvelle, c'est que ce ne sont pas des cauchemars éveillés. Ces atrocités existent bien et ce ne sont même qu'une partie de la réalité. Plus vous vous informerez, plus vous serez surpris et horrifié des traitements inhumains que les animaux subissent. Quoi ? Ce comportement barbare est réel ? Oui, des milliards d'animaux subissent des pratiques cruelles dans le monde. En France, ce sont des millions chaque jour. Ce n'est pas que dans votre tête. Mais quelle est la bonne nouvelle ? Vous avez enfin ouvert les yeux. Ce que vous ressentez, cette douleur, cette empathie, c'est votre humanité, votre conscience qui parle. Vous venez d'accéder à quelque chose de précieux. Et qu'est-ce que je peux faire ? La réponse est simple. Ne participez plus à l'exploitation animale. Vous êtes prêt à devenir la personne que vous étiez toujours censé être. Une personne qui ne veut pas faire souffrir des êtres sentients alors que c'est évitable. Ne consommez plus de produits animaux, informez-vous davantage et partagez ce que vous savez pour que de plus en plus de personnes agissent elles aussi. La plupart des gens n'ont aucune idée de la cruauté réelle derrière l'exploitation animale. Ils imaginent des pratiques humaines, mais ils seraient choqués s'ils savaient à quel point ces pratiques vont loin dans la barbarie. Il faut les inciter à ouvrir les yeux et à prendre leurs responsabilités. Ouvrir les yeux, c'est le premier pas vers un monde plus juste. Le deuxième, c'est de reconnaître que ce qui se passe est inacceptable et qu'il faut arrêter individuellement de participer à ce système pour avoir un impact collectif. Mais pourquoi tu fais tant d'histoires avec l'exploitation animale ? Il y a tellement d'autres problèmes cruels dans ce monde. La pauvreté, les guerres, le racisme, les violences faites aux femmes. Pourquoi te focaliser là-dessus ? Tu as raison, tous ces problèmes sont terribles et ils méritent qu'on s'y attaque. Mais il y a une différence importante avec l'exploitation animale. Quand on parle de racisme, de violences faites aux femmes ou de guerre,
La majorité des gens s'accordent pour dire que c'est injuste. Et même s'ils ne font rien, ils ne participent pas activement à ces injustices. Et alors, c'est pareil pour l'exploitation animale, non? Non, ce n'est pas pareil. La première grande différence, c'est que même des gens soi-disant bienveillants et non violents participent tous les jours à cette industrie cruelle en consommant des produits animaux. Les côtés glauques de cette industrie sont soigneusement cachés derrière des images trompeuses d'animaux heureux, et de nombreuses personnes ne se doutent pas de l'enfer vécu par les animaux. Ces milliards d'animaux subissent une vie entière de souffrance, enfermés dans des cages ou des hangars surpeuplés, mutilés sans anesthésie, séparés de leurs petits et tués dans des conditions atroces, dans la peur et la douleur. On a tous appris que c'était normal dès notre plus jeune âge, mais ça ne devrait pas être considéré comme normal. C'est immoral, injuste et inutile. La deuxième grande différence, c'est que contrairement à d'autres causes, on peut tous agir dès aujourd'hui. Chaque repas, chaque achat est l'occasion de ne pas participer à cette souffrance et d'arrêter d'alimenter l'offre en arrêtant la demande. La troisième, c'est que les animaux ne parlent pas notre langue et ne peuvent pas se défendre. Ils dépendent entièrement de nous pour que justice leur soit rendue. Tu veux dire qu'on peut tous faire une différence en changeant nos choix? Bien sûr, et imagine l'impact si toutes les personnes qui ont un semblant de conscience prenaient enfin leurs responsabilités. Le système serait obligé de changer. Nous avons le pouvoir de changer les choses, ici et maintenant, grâce à chacun de nos choix alimentaires et de consommation. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'écouter notre conscience et de respecter la vie des animaux. Ils souffrent, leur vie compte. Tout ça, c'est évident, mais comment faire pour vous réveiller? Je suis contre la maltraitance des animaux, évidemment. Mais bon, j'arrêterai de consommer des produits animaux quand tout le monde le fera. Sérieusement? T'as vu beaucoup de changements où tout le monde agit d'un coup, toi? Ça n'arrive jamais, tu le sais très bien. Les changements commencent toujours par une minorité d'individus. Et là, il y a déjà des millions de personnes qui ont sauté le pas. Il t'en faut encore combien de plus pour te convaincre que c'est à ton tour de passer du côté humain de l'histoire? Je ne veux pas changer radicalement mes habitudes, c'est trop extrême. Et entre être trop extrême de ton point de vue, pas de celui des victimes, et ne rien changer, tu te situes où? Tu fais attention à l'origine de ce que tu consommes? Du cuir synthétique plutôt que du cuir animal? Des cosmétiques non testés sur les animaux? Des repas végétaux régulièrement? Et dans tes recettes de gâteaux, tu remplaces le lait de vache par du lait végétal? Le beurre par de l'huile? C'est compliqué ça? C'est trop radical et extrême? Si tu ne fais même pas ces petits gestes, qui sont très simples et loin d'être suffisants, qu'est-ce que ça dit de ta volonté de ne pas faire souffrir les animaux? Oh, ça va. J'en mange peu de toute façon. Je fais largement ma part. Si tu ne vérifies pas avec attention les ingrédients, tu en manges beaucoup plus que tu ne le crois. La liste des produits dans lesquels ils sont cachés est longue. Caséine, lactose, albumine, gélatine, extrait de viande, arômes, etc. On parle de victimes qui subissent des pratiques insoutenables. Quel nombre peut vivre un enfer et mourir pour toi pour que ça te paraisse acceptable? Même si tu penses en consommer peu, ça ne change rien à l'enfer que chaque animal subit pour toi. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Même si chacun s'accorde seulement des petits plaisirs occasionnels, il y aura toujours des milliards de victimes. Et ça, c'est indéfendable. L'exploitation animale est cruelle, tu le sais. C'est inacceptable, alors ne l'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Je te propose une réflexion. Imaginons un monde où les seuls animaux sur la planète seraient des chats. Les humains les élèveraient dans des cages sans accès à l'extérieur, entassés les uns sur les autres, vivant dans leurs excréments. Ils seraient nourris juste assez pour survivre jusqu'à ce qu'on les tue dans le seul but de fabriquer des portefeuilles ou des sacs en cuir de chat. Ah non, ce serait horrible. Et qu'est-ce que tu trouves horrible, exactement? De les enfermer et de les maltraiter juste pour utiliser leur peau. En plus, c'est inutile. On peut faire des portefeuilles et des sacs en cuir synthétique. Pas besoin d'utiliser des animaux pour ça. Exactement. Alors, en quoi ce serait moins cruel d'exploiter des vaches, des cochons ou des poulets quand on peut faire autrement? Parce qu'on le fait pour les manger. Et pourtant, ce n'est pas indispensable. L'alimentation végétale est variée, savoureuse et reconnue scientifiquement comme étant adaptée à l'être humain à tout âge de la vie, y compris pour les sportifs, femmes enceintes et personnes âgées. Alors pourquoi continuer à imposer une telle cruauté à des êtres sensibles quand on peut faire autrement? Le comportement actuel des humains envers les animaux est indigne d'une espèce capable de compassion, de justice et d'évolution. Et toi, tu ne crois pas que tu peux faire beaucoup mieux à ton échelle? Pas demain, pas quand tout le monde le fera, mais aujourd'hui.
et ouvertement pour sensibiliser les autres. Faisons le point sur mes idées diaboliques. Idée numéro 1, pousser les humains à commettre des horreurs pour faire souffrir les plus vulnérables. Cette idée est à supprimer, ils s'en chargent tout seuls avec l'exploitation animale et les abattoirs. Et ils n'y vont pas de main morte, ils en consomment plus d'1 milliard par an, alors qu'ils peuvent s'en passer. Si on ajoute plus d'1 million de tonnes d'animaux aquatiques, même moi j'en suis baba. Surtout quand on voit les ravages que ça fait au fond des océans. Idée numéro 2. Faire croire à tout le monde que l'exploitation des animaux est normale. Ah, ça c'est diabolique. Mince, c'est déjà fait aussi. Idée numéro 3. Les pousser à tuer par plaisir. Ah, mais ils le font déjà aussi, hein. Ils appellent ça chaffer. Idée numéro 4. Faire des expériences cruelles et inutiles sur des animaux. C'est déjà fait aussi ça ? Ah oui, ils testent des produits toxiques directement sur leur peau et même dans les yeux sur des animaux vivants. Sans parler des tests de nage forcée jusqu'à la noyade, des électrodes implantées dans le cerveau ou les nerfs. Tout ça pour s'apercevoir que ce n'est pas pertinent pour les humains en raison des différences biologiques entre espèces. Et ils continuent quand même. Il existe pourtant des alternatives, mais ils continuent à en maltraiter plusieurs millions par an, rien qu'en France. Idée numéro 5. Exploiter les animaux pour faire des sacs, des chaussures ou des manteaux, même s'ils peuvent faire ça dans des matières textiles ou synthétiques. Ah ben là aussi ils m'ont coiffé au poteau. Ils utilisent des millions de peaux d'animaux qu'ils leur enlèvent alors qu'ils sont parfois encore conscients. Ah ben je n'y aurais même pas pensé. Idée numéro 6. Enfermer les animaux pour le divertissement. C'est bien ça. Ah, ils le font déjà ? Entre les zoos où les animaux tournent en rond et les delphinariums où les dauphins et orques dépérissent dans des bassins minuscules, c'est déjà une réalité en fait. Bon, soyons honnêtes, ils sont imbattables dans l'art de faire souffrir. Ils n'ont absolument pas besoin de moi. Tiens, je vais faire des cookies. Bon, il me faut de la farine, de l'huile, du sucre, du chocolat noir, du lait végétal. Et oui, puisque les humains sont plus diaboliques que le diable, il ne lui reste plus qu'à être plus humain qu'eux et à être vegan. Un jour, un déclic surgit et un tourbillon nous conduit à devenir vegan. Mon déclic a été une conversation WhatsApp à propos d'un poisson découpé encore vivant. J'étais végétarienne à la maison car j'avais compris que la viande n'était pas nécessaire en grande quantité pour être en bonne santé, bien au contraire. Je mangeais encore de la viande occasionnellement, au restaurant ou lors des repas de famille. À la maison, je mangeais souvent du fromage. Je ne m'étais pas encore demandé dans quelle mesure on pouvait se passer complètement des produits animaux. Je ne m'étais pas non plus penchée sur les conditions de l'exploitation animale et n'avais pas encore remis en question le fait de tuer des animaux pour se nourrir. J'avais confiance dans le système, je pensais qu'on faisait souffrir les animaux le moins possible, qu'ils avaient une vie correcte et que leur mise à mort à l'abattoir se déroulait rapidement et efficacement. Je savais quand même qu'il y avait un problème avec les poulets en batterie et achetais de la viande biologique pensant que les animaux étaient bien traités. J'étais naïve, mal informée et n'avais pas cherché à creuser ces questions. Nous avions un groupe WhatsApp commun avec mon neveu qui était en Australie à ce moment-là. Ce jour-là, il a envoyé une photo où il posait fièrement avec un gros poisson qu'il venait de pêcher. Dans son message, il expliquait qu'il avait commencé à découper les filets alors que le poisson se débattait encore, ajoutant que c'était le summum de la fraîcheur. Ce qui m'a profondément choquée, ce n'était pas seulement son récit, mais aussi les réactions enthousiastes des autres membres du groupe. Tout le monde répondait des choses comme « Bravo, bon appétit, super, tu es le plus fort » ou encore « La pêche, une nouvelle corde à ton arc ». Je n'en croyais pas mes yeux. Personne ne semblait se préoccuper du fait que ce poisson était un être sensible et que découpé vivant, il avait dû beaucoup souffrir. Horrifiée, j'ai répondu dans le groupe « Quelle horreur, c'est un être vivant, assomme-les avant par pitié ». Mon neveu a répondu que le poisson était déjà hors de l'eau depuis plus de 30 minutes, qu'il ne bougeait plus, que ça devait être juste des réflexes musculaires. Il a même ajouté qu'il avait déjà vu d'autres poissons encore bouger les nageoires alors qu'ils avaient un filet en moins. À partir de ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Est-ce que je me trompe ? Les poissons souffrent-ils vraiment lorsqu'on les sort de l'eau ? Ou est-ce que c'est moi qui réagis de façon excessive ? J'avais besoin de savoir. Alors, je me suis mise à chercher des informations. Je suis allée sur le site de L214 et ce que j'ai découvert m'a encore plus horrifiée. J'ai appris que le brusque changement de pression pouvait faire éclater la vessie natatoire des poissons, que leurs yeux étaient exorbités, qu'ils suffoquaient et que leur agonie pouvait durer jusqu'à 4 heures. Ma prise de conscience a été immédiate. J'ai décidé de ne plus jamais manger de viande ni de poisson dès 7 minutes. Encore un peu naïve, j'ai été végétarienne pendant quelques mois, mais ma recherche d'informations ne faisait que débuter.
En continuant mes recherches, j'ai découvert que les industries des produits laitiers et des œufs étaient indissociables de celles de la viande et qu'elles contribuaient autant et même plus longtemps à l'exploitation et à la souffrance des animaux. Alors, j'ai également arrêté de consommer ces produits, je les ai sortis de la catégorie aliments. Depuis ce moment, je n'ai jamais cessé de m'informer sur l'industrie alimentaire, mais aussi celle des vêtements, des cosmétiques, des tests en laboratoire, de la recherche et du divertissement. La barbarie humaine est sans limite sur des êtres que la science a reconnus comme sentients, qui ressentent des émotions, la peur, la douleur et qu'on traite comme des objets. J'ai découvert la cuisine végétale, lu des études qui confirment que l'alimentation végétale est adaptée à l'être humain à toutes les étapes de sa vie, et compris que toute cette horreur n'est même pas indispensable. Nous pouvons vivre sans produits animaux, ni leur chair, ni aucune autre partie de leur corps, ni aucun produit issu de leur exploitation ne nous sont indispensables. Je me suis sentie manipulée et très en colère. J'ai donc voulu informer le maximum de personnes. C'est comme ça que j'ai créé le site web Casse tes lunettes roses, puis la chaîne YouTube Un monde à partager, et que j'ai commencé à poster sur Instagram, Thread, Facebook et TikTok. À travers ces plateformes, je partage des informations, des réflexions et des idées pour encourager un mode de vie plus éthique et respectueux envers tous les êtres vivants. Bonjour, ici l'univers, ici l'univers, ici l'univers, ici l'univers, ici l'univers. J'ai réuni trois grandes valeurs, la compassion, la justice, l'humanité, dans une voie essentielle du véganisme. La compassion, la justice, l'humanité. Ensemble, nous allons voir comment remettre de l'humain sur cette terre, grâce à la compassion, la justice, l'humanité. La compassion, la justice, l'humanité. La compassion, la justice, l'humanité. Commençons par comprendre l'objectif des dégages. Exclure autant que possible toute forme d'exploitation, toute forme de cruauté envers les animaux. Que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, tout autre but. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Exclure autant que possible toute forme d'exploitation, toute forme de cruauté envers les animaux. Que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, tout autre but. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Exclure autant que possible toute forme d'exploitation, toute forme de cruauté envers les animaux. Que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, tout autre but. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Exclure autant que possible toute forme d'exploitation, toute forme de cruauté envers les animaux. Que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, tout autre but. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Exclure autant que possible toute forme d'exploitation, toute forme de cruauté envers les animaux. Que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, tout autre but. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Grâce à la compassion, la justice, l'humanité. Que ce soit pour l'alimentation,